Donc, temps de démarrage avec un disque dur. Alors, à peu près une bonne minute, hein, en sachant qu'il n'y a que l'OS d'installer. Il n'y a pas d'application tierce, rien. Donc aujourd'hui, je vais installer ce SSD, qui est un Silicon Power, 22 € sur Amazon, 256 Go. C'est du SATA 3, avec des bonnes surprises. Premièrement, on a un enregistrement en ligne, qui nous permet d'avoir une garantie de 3 ans directement chez eux. Ensuite, il y a une flopée de logiciels offerts. Donc il y a des logiciels qui sont open source et il y a des logiciels qui fonctionnent avec le numéro de série du SSD. Donc on rentre le numéro de série et ça débloque le logiciel, comme des logiciels de clonage et tout ça. Donc là, je vais mettre ce SSD dans le PC qui est là, qui est un petit Toshiba Tecra avec un dual-core Centrino. J'ai déjà augmenté la mémoire. Au départ, il y avait 1 Go, là j'ai mis 4 Go de mémoire. Je vais mettre un Windows XP SP2 avec le disque de restauration. Donc comme ça sera... c'est exactement la même chose hein, que ce qu'il y a sur le disque dur. Donc je vais utiliser ce disque-là. En fait, ce PC, il va me servir à communiquer avec un automate qui a un port RS232. Et le problème du port série, c'est que certains logiciels n'acceptent pas les adaptateurs USB série. Donc ce PC, j'ai eu pour une vingtaine d'euros, 25 exactement. J'avais de la mémoire à la maison, donc j'ai augmenté la mémoire, un petit SSD, et j'aurai un PC fonctionnel qui va me permettre de pouvoir travailler sans avoir de déconnexion ou être embêté avec mon logiciel. Voilà. En sachant que le logiciel, il a intégré à Windows XP, c'est Super Terminal, qui me permet de faire une liaison avec un autre appareil, avec une liaison série. Donc, j'ai rien à installer. Je mets Windows XP et puis affaire classée, mon PC il est fonctionnel. Bon, je vous montre après la vitesse de démarrage et le fonctionnement avec le SSD. Donc là, on va poser le SSD. Donc ici, c'est maintenu avec des caoutchoucs, ici. Comme vous pouvez voir, le disque dur qui est dedans, c'est un 160 Go chez Fujitsu. Donc c'est pas une bête de course, hein. C'est un 5400 tours minute. Donc voilà. Hop. On retire un petit peu. On fait attention parce qu'ici on a la nappe. Hop. Voilà. C'est très bien. Donc là, comme on peut voir, hein, c'est un vieux disque dur. Bon. Et il sauve la vie, hein. Quand on a besoin, il sauve la vie. Mais bon, là on peut mettre un SSD, on met un SSD. Allez, donc le SSD.
Donc voilà. Donc là, on voit le SSD. Ici, donc c'est bien un Silicon Power, hein, je vous montre pas. Ici, comme ça. On le met dedans. Donc évidemment dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà, c'est connecté. Hop. Voilà. On referme le boîtier. Je remettrai les vis après, quand tout sera fini. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer l'ordinateur. Et on fait F2. Ça me permet de choisir sur quoi je vais démarrer. Donc là, il me propose les CD, le disque dur, CD-ROM, je sais pas, une disquette. Là, le réseau, et là, une clé USB. Hop. Je mets mon disque de restauration. Alors attention, hein. Comme mes disques de restauration, ça restaure à l'origine, donc on perd tout. Là ici, je suis bien mis, donc je vais essayer de montrer correctement, comme quoi j'ai bien sélectionné mon disque. Ne bouge pas toi. Là on fait le choix, et entrée, c'est parti. Donc, comme on peut voir, je suis dans le mode d'installation. Donc là, je vais faire entrée, parce que je suis en français. Donc, il me propose d'installer Windows XP. D'accord, en français. Alors, c'est soit je fais l'installation suivant directement, là ici, et je vais prendre tout l'espace du disque pour installer mon Windows. Ou soit je fais paramètres, et là, je peux changer la taille du disque. Je donne un exemple. Là, ici, c'est un 256 Go. Donc, automatiquement, on voit 244 Go parce que il y a toujours cette histoire de 1024. D'accord. En fait, il y a un ratio et faut diviser par 1,024 pour avoir la taille réelle. Mais ici, par exemple, si j'avais un disque dur de 1 Teraoctet, donc ici, je pourrais par exemple faire une partition à 240 Go, mettre mon système ici, et faire une partition pour mettre tous mes jeux, documents, les choses que je veux garder. Ce qui fait que le jour où j'ai un problème, ben, je réinstalle sur la première partition, j'ai sa deuxième tranquille et je garde mes données. Ça, c'est une solution. Ensuite, moi ici, je vais pas m'embêter vu la taille du SSD. Hein, je vais dire encore dire disque dur. Donc je fais suivant. Votre disque dur va être totalement effacé. Bah oui, hein, ça je le sais bien. Ok. Et là, ça commence. Donc là, il va décompresser parce qu'en fait, c'est une image. Donc c'est pas une installation, c'est une installation qui est déjà activée avec les logiciels d'origine, les pilotes et tout. Donc en fait, je vais la voir comme quoi le PC était sorti d'usine. Voilà. Donc c'est un Windows XP SP2 32 bits. Et c'est pour ça que j'ai mis que 4 Go. Pour ce que j'en fais, moi j'en ai assez. Et là, donc il décompresse sur le SSD. Et je vois que ça va déjà plus vite qu'avec le disque dur. On voit déjà une différence. Parce que avec le disque dur, c'était plus lent que ça. Parce qu'en fait, je l'ai fait sur 2 disques durs. Hein. Je l'avais fait sur un premier disque dur que j'avais trouvé. Mais ce coucou-là, c'est un ancêtre. C'est un 20 gigabits. Et après, j'avais trouvé celui-là, 160. Et après, vu que je sais que le PC, je vais le balader et tout ça, l'avantage avec les SSD, c'est que si jamais, bon, ben, il y a un choc, ça c'est un disque qui tourne, hein, donc c'est un plateau. Donc un SSD, par contre, c'est une puce. Donc on va dire, premièrement, c'est un peu moins fragile. Et deuxièmement, ça consomme moins. Oui, un SSD consomme moins qu'un disque dur mécanique. Ça, on peut dire ce qu'on veut. C'est comme ça. Donc ce genre d'ordinateur, à 20 €, hein, ça peut dépanner quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui se retrouve dans la merde et qui veut un PC pour juste aller sur Internet. On peut trouver une licence Windows 10 sur Amazon
pour 12 €, ou sur CDK, on trouve des licences Windows 10. Avec un SSD, puis en augmentant la mémoire, en passant à 4 Go, voire 8, parce qu'on peut avoir des licences Windows 10 64 bits pour 12 €. Le processeur, il gère le 64 bits. Donc voilà, quand on met 8 Go de mémoire, un SSD, et puis on a un ordinateur pour aller surfer sur Internet. Pour les enfants qui doivent aller à l'école, qui ont leurs cours sur la plateforme de l'école, bah, ils peuvent y aller, ils peuvent regarder des vidéos sur YouTube, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Évidemment, ça va de soi, vous n'allez pas pouvoir jouer à Doom Eternal, ça je suis désolé, hein. Des petits jeux, à la rigueur, de base, quoi, qui sont dans le PC, ou des trucs qui fonctionnent sous DOS, ou des très anciens jeux, mais là, il faudra pas rêver, mais c'est pour dépanner, ça peut déjà bien aider. En fait, ce genre d'ordinateur est très utile pour les automaticiens. Voilà. Moi, je fais un peu d'automatisme aussi, donc ça peut être utile, surtout avec le port RS232. Ils sont très très difficiles à trouver en natif, parce que ça a été abandonné il y a très longtemps. Donc trouver un ordinateur avec un port comme ça, c'est compliqué. Il y a bien les Dell D630, 620, qui ont un port RS232. Là, je suis tombé sur celui-là. Bon, d'un point de vue poids, processeur, comme j'avais le disque de restauration, il est en bon état général. Il n'y a pas de coups, quelques petites traces d'usure, mais bon, rien de bien méchant. Voilà quoi. Pour 20 €, on va pas non plus demander un PC tout neuf, hein, tant qu'il fait le boulot. Une petite astuce aussi qui peut être intéressante, c'est si vous n'avez pas de port NVMe sur votre carte mère. Là, on parle plus de PC portable, hein, on parle de PC genre tour, fixe. Et que vous avez plusieurs ports SATA. Même si c'est du SATA 2, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre deux SSD identiques. Moi, j'ai regardé d'un point de vue prix. Déjà, les 128 Go, il faut les oublier, les 120 aussi. C'est trop petit. Et ils sont moins performants que les 240 et 256. Vous prenez deux SSD de 256 Go, vous les installez. Évidemment, on ne pourrait pas faire cette méthode avec un disque de restauration. Ça, je suis désolé. Il faudra un disque d'installation, donc créer une clé USB bootable avec Windows 10 dessus. Ou Windows 7 aussi, c'est possible aussi. J'ai déjà fait. Donc, et au moment de l'installation, au moment de choisir le disque destination, vous mettez les deux SSD en miroir, donc en RAID 0. L'avantage, si vous êtes en SATA 2, vous êtes limité à 300 MB par seconde. Là, vous allez avoir les deux disques qui vont travailler en parallèle, vous serez à 600. Et si vous êtes en SATA 3, vous êtes limité à 600 MB par seconde, vous aurez deux disques qui fonctionnent en parallèle, et vous fonctionnerez à près de 1 gigabit seconde. Moi, j'avais fait ça sur un PC, parce que j'avais Doom, qui demandait pas mal de ressources, et j'avais mis sur un disque dur mécanique, et c'était trop long. Et je n'avais pas à l'époque de NVMe, donc j'avais pris deux SSD, je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà l'OS installé sur un SSD, j'en avais encore deux qui traînaient, et je les ai mis en RAID 0. Donc mon OS il démarrait sur un SSD standard, en SATA 2, hein, et les deux autres je les avais mis en RAID 0. Eh ben écoutez, c'était jour la nuit. Hein. C'est pas photo quoi. On voit tout de suite la différence quoi. Donc celui qui justement n'a pas la chance d'avoir un port NVMe, ben, il peut faire ça pour dire d'augmenter la vitesse de transfert. Et il double la capacité aussi. Hein, parce que le fait de faire du RAID 0, par exemple, si vous prenez deux disques de 256 Go, vous aurez 512 gigabits. En réel, vous aurez moins, parce qu'il faut diviser par 1,024, mais vous serez au-dessus de 500 Go. Quoi. Après, si vous prenez par exemple des disques de 512 Go, vous les mettez en RAID 0, vous avez plus d'un TO. Quoi. Vous pouvez aussi faire du RAID 5, c'est-à-dire prendre trois disques identiques, donc vous aurez un TO, mais si jamais il y a un disque qui tombe en panne, vous l'enlevez, vous en mettez un autre, et automatiquement les données seront reconstituées.
Ou bien vous pouvez mettre les 3 en RAID 0 et résultat, bah vous êtes bien, hein, vous avez un Tera 5. Quand on voit le prix, honnêtement, là je vous dis 22 € pour 256 Go, frais de port, rien, 0. Honnêtement, quand je pense que mon premier SSD, quand je l'ai payé, il m'avait coûté un bras, voilà quoi. C'est une technologie qui se démocratise et puis il faut en profiter. Petit détail très important, si vous récupérez du matériel de fond de tiroir et que vous avez un SSD de 240 Go et que vous en avez un autre de 256, vous pouvez faire du RAID 0, il n'y a pas de problème. Sauf que ça va se baser sur la capacité la plus petite. Donc en fait, le deuxième disque dur de 256 Go va se retrouver amputé de 16 Go que vous ne pourrez pas utiliser, mais il sera quand même reconnu et il pourra quand même fonctionner. Donc ça vous fera 2 disques durs de 240 Go. Évidemment, si vous achetez les disques neufs, prenez identique. Voilà. C'est le conseil que je vous donne. Et croyez-moi, moi j'ai fait tourner, je vous ai dit Doom 2016, j'ai fait tourner sur un Q6006 avec une GTX 1060 3 Go et j'avais fait ce système de 2 SSD parce que j'étais à la dèche. Et donc à ce moment-là, j'ai pas les moyens d'acheter un autre ordinateur, donc j'ai juste changé la carte graphique et je me suis adapté avec les SSD. Et ça fonctionne très bien. J'étais à plus de 80, près de 100 FPS secondes. Donc c'est pas mal quoi. Et je vous dis, j'étais sur du 1080p. Bon, c'est pas du 1440 non plus, mais bon, ça le fait quoi. Donc, il y a toujours moyen de trouver, aujourd'hui, il y a toujours moyen de trouver une solution pour de faire quelque chose d'intéressant. Et on n'a pas besoin de se ruiner, d'acheter des trucs qui coûtent des milliers d'euros, ça sert à rien. Sur la technologie évolue tellement vite, autant partir sur quelque chose de fonctionnel et faire en fonction de ses besoins. Comme je dis toujours, hein, quand tu as 20 ans, t'achètes pas un minivan, hein, parce que t'as pas de famille. Et puis quand tu es père de famille, t'achètes pas une voiture de course. Hein, t'as pas besoin d'avoir une voiture de petit genou pour te draguer la première agnette qui passe, quoi. Donc on fera en fonction de ses besoins et en fonction de ses moyens aussi. Donc il y a aujourd'hui moyen de faire des choses bien. Et je dis, il y a beaucoup de PC qu'on peut ressusciter comme ça. Et ça joue aussi sur l'impact carbone, parce qu'un ordinateur qui n'est pas fabriqué et un ordinateur qui est recyclé, c'est un impact carbone de gagner, quoi. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, déjà, il est recyclé, il ne va pas dans le truc de recyclage, et puis on n'utilise pas de matière première pour en faire un nouveau. Alors si on a besoin que comme moi, moi j'ai besoin d'une interface RS232, donc une interface série, ou bien si on a besoin juste de pouvoir aller sur internet, regarder des vidéos, quoi que ce soit, il y a largement de quoi faire avec ce qu'il y a d'occasion sur le marché. Il y a largement de quoi faire. Et il y a des très bonnes affaires à faire aussi. Après, si vous avez besoin de renseignements, il y a des sites qui sont dédiés. Moi j'en connais un depuis près de 20 ans. C'est tous les drivers. Ils ont un forum. Les personnes qui sont dessus sont super sympas. Et donc c'est touslesdrivers.com. Hein. C'est Julien qui gère ça. Et il peut paraître fatigué, mort. Hein. C'est vrai que c'est une vieille interface. Mais on se moque de personne. Si on a une personne qui nous demande comment rajouter une mémoire, on va pas se mettre à se moquer de lui. Parce qu'on a tous commencé par là. Moi j'ai commencé sur un 486. Donc ceux qui ne connaissent pas, ils ont qu'à regarder sur internet, ils comprendront de quoi je parle. Donc voilà. Donc voilà, maintenant, veuillez retirer le support de restauration. Hop, il par ici. J'aime bien quand c'est organisé. Et maintenant, je fais OK. Et quitter.
Donc je vais faire le paramétrage de Windows XP. Donc avec nom d'utilisateur, mot de passe administrateur et tout ça. Et après 2-3 redémarrages, on verra le temps qu'il met réellement pour booter. Donc redémarrage fait. Là, je vais vous montrer une autre astuce qui va vous permettre de gagner aussi en fluidité. Donc on fait démarrer. Pour notre configuration, je suis en affichage classique, je vais dans système, avancer. Alors, mémoire virtuelle. Alors, il faut savoir qu'en fait, Windows a installé ce système parce que dans le temps, la mémoire coûtait très cher. Donc, il se crée une mémoire virtuelle sur le disque dur, quand il n'y avait pas assez de mémoire. Là, aujourd'hui, j'ai 4 Go dans le PC. Au départ, j'avais 1 Go. Donc, avec 1 Go, Windows XP, il y a du mal à fonctionner. Mais avec 4 Go, il n'y a plus besoin de mémoire virtuelle. Définir, voilà. Je fonctionnerai directement qu'avec la mémoire vive. Oui. Et croyez-moi, je l'ai fait sur un autre PC, j'ai rajouté une barre de mémoire, j'ai supprimé la mémoire virtuelle. Le PC démarrait, allez, 4 ou 5 fois plus vite. Oui. Donc, après, je fais le test du temps de démarrage. Donc, dans un souci de transparence, c'est afin que vous le sachiez, tout à l'heure, quand on a fait l'essai de démarrage sur le disque dur, j'avais déjà supprimé la mémoire virtuelle. Hein. Donc, j'avais déjà 4 Go dans le PC. Donc, il n'y a rien. Là, on va être vraiment sur le fonctionnement du SSD. Donc, voilà. Donc, le reste est limité par l'ordinateur lui-même. Et bien sûr, le BIOS qui prend un peu de temps. Mais comme vous pouvez le voir, c'est ultra rapide, ultra réactif. On est vraiment sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Media service. Mission de disque. Voilà. Et voilà notre bébé. Bon, voilà, la vidéo est finie. Donc on est bien sur un petit dual core. Bon là vous voyez 324 Go de RAM de disponible. Forcément j'ai le système qui me mange un peu de mémoire. Et vu que je suis sur du 32 bits, mais bon, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Voilà. Dites-moi vos commentaires si vous avez besoin d'infos ou quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir de vous répondre. A plus.